Sur l'émission Le Grand Soir, dans la rubrique L'invité du soir, l'économiste Diète Sophonie Koboudé a opiné sur la production et l'exploitation de pétrole par le Bénin dès 2025. Il s'est réjoui de cette annonce et a mis en lumière les enjeux de cette production dans un contexte historique. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle. D'abord, commençons par situer l'enjeu dans son contexte historique. Le Bénin n'a pas été jusqu'à présent un acteur majeur de l'industrie pétrolière, contrairement à ses voisins, le Nigeria, le Niger, etc. Donc le Bénin n'a pas de tradition pétrolière. Cependant, il y a quand même des découvertes récentes de gisements offshore qui laissent présager un véritable potentiel pour le pays. Dans ses analyses, l'économiste a affirmé que cette production de pétrole contribuera à dynamiser l'économie du pays. Cela sera un tournant gigantesque, stratégique pour l'économie béninoise. Parce que ce potentiel pétrolier, bien que modeste par rapport aux standards régionaux, peut générer des transformations économiques importantes. À court terme, c'est assez simple. Ça va être un stimulus économique immédiat. C'est-à-dire que la reprise de la production à ses mains craquées va nécessiter des investissements massifs dans les infrastructures pétrolières, vous savez, les plateformes offshore. Donc, ces projets vont créer une demande accrue pour des compétences techniques. Donc, ça va booster des secteurs comme ceux de la construction, du transport, des services, etc. Donc, il va y avoir toute une partie de la population active qui sera bénéficiaire de ce stimulus économique. À côté, je vois évidemment une augmentation des recettes fiscales. C'est-à-dire que l'exportation de pétrole va générer des recettes supplémentaires pour l'État béninois. Cela va renforcer la balance commerciale et va augmenter même les réserves de devises. Il a également souligné qu'à long terme, il espère le renforcement du capital humain, c'est-à-dire que j'espère que les revenus pétroliers seront orientés vers l'amélioration de l'éducation, de la formation professionnelle et que l'économie sera mieux diversifiée. C'est-à-dire que si par exemple le gouvernement béninois suit des modèles de gestion exemplaires comme celui de la Norvège, avec son fonds souverain, les revenus pétroliers pourraient être épargnés et investis dans des actifs à long terme, ce qui permettrait de financer des projets de diversification économique nécessaires à notre économie. Le Bénin doit s'inspirer des exemples de pays où l'exploitation des ressources naturelles a réussi afin d'éviter de tomber dans le piège de la malédiction des ressources, soutient l'invité de Angèle Toboula. Effectivement, on le voit bien, on voit bien que la malédiction des ressources se traduit concrètement dans la vie du pays. Donc la question fondamentale, c'est comment est-ce que le Bénin peut s'éviter ces écueils-là. Et fondamentalement, il n'y a pas besoin de réflexion cosmique là-dessus. Il faut simplement regarder où ça marche. Et où ça marche, c'est assez simple. Vous prenez un pays comme Norvège. Norvège a créé un fonds de pension, un fonds souverain qui permet de canaliser les revenus pétroliers qui sont investis dans des fonds d'investissement pour les générations futures. Donc, il n'y a pas à faire autrement. J'espère que le Bénin empruntera ce chemin-là et se donnera les moyens d'investir les revenus pétroliers dans des ressources longues pour préparer la génération future. Tout en saluant cette avancée pour le Bénin, l'économiste a rappelé qu'il sera crucial pour le pays de gérer judicieusement ces nouvelles ressources pétrolières afin de garantir un développement durable et de prévenir les obstacles rencontrés par d'autres nations riches en pétrole.